Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, juste avant de répondre à vos questions, effectivement, nous entrons en nouvelle lune. Elle a lieu exactement au moment où je parle, à une demi-heure près. Et donc, cette nouvelle lune se situe dans le signe du Cancer. Et je vous propose la chose suivante, c'est que mercredi, je l'aurais bien fait demain, mais étant donné que c'est rose, ça ne sera pas possible. Eh bien, mercredi, je vous parlerai de cette nouvelle lune. Mais on peut dire qu'après les périodes un petit peu troubles et tourmentées que nous avons traversées au niveau astrologique ces 2 ou 3 derniers mois, ça devrait commencer à s'atténuer un petit peu plus. Voilà. Mais une nouvelle lune de Cancer reste toujours délicate pour les signes qui sont dans le Capricorne, la Balance et le Bélier. Donc c'est surtout celles et ceux de ce signe qui font partie du deuxième décan. Voilà. Hein, donc c'est plutôt une période où il faut pas confondre vitesse et précipitation. Mais nous verrons plus en détail mercredi l'impact de cette nouvelle lune sur les différents signes du zodiaque. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette nouvelle semaine sur les chapeaux de roue, hein, puisque c'est un peu le principe de la nouvelle lune. Et en tout cas là, nous avons notre ami Mercure, notre ami Mars, notre ami Jupiter. Tous ces amis sont revenus directs là sur le mois de juin. Donc ça devrait commencer à nous ouvrir des espaces, des opportunités quand même intéressantes. Voilà, oui, tout à fait. Il y a un amas planétaire. Quand on a plusieurs planètes dans un signe, ça s'appelle un amas planétaire. Et la particularité de cet amas planétaire qui se situe en Cancer, c'est qu'il est opposé à la planète Pluton. Donc ça va quelque part apporter à nos amis Cancer une sensibilité encore un peu plus à fleur de peau. Non, ce n'est pas un carré, c'est une opposition, puisque le Cancer et le Capricorne sont 2 signes qui se font face, sont 2 signes complémentaires, donc c'est une opposition. En carré, ça va être les signes du Bélier et de la Balance. Voilà, bon, allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Allez-vous avoir un autre travail à partir de septembre ? Effectivement, on a l'impression qu'il y a des choses qui se, je ne vais pas dire qui se formalisent, qui se formalisent. On sent qu'il y a une certaine attente et même, je dirais, ce qui, quelque part, je ne le ressentais pas, mais une certaine patience. Hein. Vous êtes quand même dans des énergies où il faut bouger, où il faut être actif, où il faut... Et je pense qu'il ne faut pas trop bousculer les choses à l'heure actuelle. Je pense que c'est à partir de la rentrée que vous pourrez commencer à jouer un petit peu plus des coudes et quelque part à actionner la machine à changement. Ensuite, il y a quand même l'idée de lenteur. Hein, donc, il ne faut pas s'attendre à ce que septembre soit quelque part là où tout se formalise, où tout se précise, où tout se concrétise. Mais vous avez une bonne carte à jouer, si je peux me permettre, d'ici la fin de l'année, parce qu'il
il y a quand même l'expression d'une tension, il y a quand même l'expression d'un aboutissement, il y a quand même l'expression d'une attente, il y a quand même l'expression d'appui. Je ne vais pas vous la jouer, alors moi, président, mais il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Et derrière, il faut un certain apaisement, il faut un certain échange, et là, vous vivrez une évolution professionnelle et une évolution sociale, comme si vous grandissiez, comme si vous avanciez dans l'échelle sociale. Voilà, donc, effectivement, prenez des forces, préparez-vous, parce que je pense que entre septembre et novembre-décembre, les énergies vont être entraînantes. Alors, détendez-vous, calmez-vous, parce que vous risquez de nourrir une certaine impatience, voire même, au-delà de l'impatience, une certaine nervosité, et vous trouverez que les choses n'avancent pas suffisamment vite à votre goût. Voilà. Mais vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Heureusement que je peux compter sur vous. Qui a gagné la consultation la semaine dernière? Hein? Qui donc? Je m'en souviens plus. Alors, je vais aller rechercher l'information. Bougez pas, je devrais l'avoir quelque part. Ça ne va prendre que quelques secondes. Que quelques secondes. Eh bien, écoutez, j'ai pas l'info. Si, ça y est, je l'ai. Alors, la personne qui a gagné la consultation privée par téléphone avec moi est Zouzout. Alors, je ne sais pas si Zouzout est là. Il semblerait que non, que Zouzout ne soit pas là. Donc, comme d'habitude, un post sera mis sur Facebook, Zouzout sera informé par email de son gain, donc de la consultation, et bien évidemment, comme toutes les semaines depuis début 2016, eh bien cette semaine, on ne va pas changer nos habitudes. L'un des participants à l'émission gagnera également une voyance privée avec moi. Voilà. Bon. Et donc, cette voyance privée aura lieu, vous le saurez, la semaine prochaine, donc le 11. Très bien, voilà, ça c'est fait. Merci en tout cas. À vous d'y penser, même s'il y a quand même un petit intérêt derrière tout ça. Ne nous voilons pas la face. Allez, je poursuis avec la question de Caroline. Caroline, bonjour. Votre maman Renée n'est pas très vaillante depuis son opération en novembre dernier. Elle est retournée vivre chez elle. Et vous avez le sentiment qu'elle ne s'alimente pas correctement, elle souhaite conserver son indépendance et vous demandez si vous devez la laisser faire ou la prendre avec vous. Allez. On va regarder pour votre question, c'est... Ok. C'est pas la santé de votre maman, c'est de savoir si vous devez la prendre avec vous. Alors, la prendre avec vous, je ne suis pas archi convaincu par cette solution-là. Pour une bonne et simple raison, c'est que votre maman aime... Enfin, c'est pas pour dire que vous allez lui casser les pieds, mais elle aime bien avoir sa tranquillité, ses petites habitudes, son chez elle, avoir son petit quelque part, son indépendance. Vous avez une maman très indépendante. Donc, et elle a un côté, bizarrement, elle a un côté quand même assez solitaire. Vous voyez? Donc, moi, je ne suis pas persuadé que ce soit pour l'instant. Ça ne veut pas dire que plus tard, ce n'est pas un événement qui peut arriver. Mais pour l'instant, moi, je pense qu'elle nous fait un petit coup de déprime aussi, psychologique. Il y a certainement cette opération, il y a certainement toute cette fatigue qui s'accumule, effectivement. Vous pouvez trouver qu'elle a pris un petit coup de vieux cette année, vous pouvez vous dire... Mais pour moi, je pense qu'il faut... avec votre maman, opérer de la manière suivante. C'est-à-dire intervenir sans que ça se voit.
voyez? Parce que si vous commencez à lui expliquer ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire, bah, elle va vous envoyer bouler. Hein, elle va vous expliquer qu'elle est une grande fille et que tout va bien et qu'elle est capable de se débrouiller par elle-même. Mais en même temps, voilà, il faut plutôt la prendre à revers, hein, pas frontal. Avec votre maman, je pense que si vous la prenez frontalement, ça revient en boomerang. Donc voilà, mais je pense pas que ce soit le moment idéal, pardon, pour lui proposer ça, ou en tout cas pour le faire. Maïs, bonjour. Vous aimeriez savoir si Manu a encore des sentiments pour vous. Ben, c'est pas un tirage très affectif, très affectueux, très sentimental, si vous voulez. C'est quand même quelqu'un d'assez spécial, votre Manu. Alors, effectivement, déjà, moi je trouve que l'échange, la communication n'est pas très très bien respectée entre vous. Je trouve que c'est quelqu'un qui suit plutôt sa route contre vents et marées et qui vit sa vie sur son rythme. Vous, de votre côté, vous avez besoin d'échanges, de partage, d'être assuré, voilà. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin... je ne vais pas dire que vous êtes speed, mais vous êtes quelqu'un d'actif. Et lui, je sens rigide. Alors, au-delà... Pour revenir sur mon introduction, je ne peux pas appeler ça des sentiments. Ce n'est pas, je dirais, la notion qui prédomine dans ce tirage. Donc je pense que, d'une certaine manière, c'est autre chose, à mon sens. Hein. C'est pas évident, parce que, en fait, vous alternez, il y a des jours où vous dites, ok, allez, hop, je passe à autre chose, je suis dans une dynamique, ok, sa décision est telle. Et puis le lendemain, vous allez revenir un peu en arrière, vous voyez, donc vous êtes un petit peu tiraillé à l'heure actuelle, mais consciente de la personne que vous avez en face de vous. Donc, pour moi, eh bien, je ne suis pas persuadé que l'on puisse y voir une reprise ou, quelque part, voilà, un renouvellement affectif entre vous deux. Voilà. Bon, sans être aussi radical que certains commentaires. Hein, il faut quand même savoir peser les choses dans la vie. Mais, vous voyez, j'essaie aussi d'identifier votre énergie, son énergie, et est-ce que ce sont des énergies qui sont complémentaires et qui peuvent, d'une certaine manière, se rejoindre. Parce que bien évidemment, l'homme parfait n'existe pas, la femme parfaite n'existe pas, il y aura toujours des qualités, il y aura toujours des défauts, mais est-ce que, justement, les attitudes sont, pour chacun de nous, des attitudes que l'on est capable de vivre ou pas? C'est ça la question. Et on ne fait pas de transfert. Surtout, jamais faire de transfert. Sylvie, bonjour. Vous vous inquiétez pour votre fils Baptiste avec Alissa. Vous voulez savoir s'ils vont continuer leur vie commune et si sa santé va s'améliorer. Alors,
Sylvie, dans votre question, il y en a deux. Le principe de l'émission, c'est que je réponde à une question par participant pour permettre tout simplement au plus grand nombre de pouvoir passer. Donc je vais regarder pour Baptiste et Alissa comment la situation va évoluer. Et puis lors d'une autre émission, eh bien, on pourra regarder également sa santé. Allez, voyons entre ces deux amoureux si la tendance est positive. Alors, écoutez, on a quand même deux personnes qui sont, je dirais, loin d'être bêtes, qui ont une capacité à y discuter ensemble. Après, je trouve que l'équilibre n'est pas bon. Je pense... Alors, vous voyez, hein, c'est comme tout hein, dans la vie. Hein, c'est jamais blanc d'un côté et jamais noir de l'autre. Hein, s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des déclencheurs, il y a des éléments, des informations qui viennent troubler l'équilibre. Et là, en fait, je trouve que c'est quelque part une religion. Quel âge? Ils sont tout jeunes en plus. Je trouve que l'équilibre n'est pas bon. Je trouve qu'un des points les plus importants dans une vie de couple, c'est l'échange, c'est la communication. Même si on s'enguirlande, même si on s'oppose, c'est de toujours garder ce lien-là. Parce que s'il n'y a plus ça, c'est la mort annoncée d'un couple, indéniablement. En tout cas, la mort annoncée d'un amour. Après, ils doivent rester ensemble. Et là, je trouve qu'ils ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Et parce que déjà, votre fils, c'est pas un très très grand communicant. C'est pas quelqu'un qui va facilement, comme ça, s'exprimer. C'est quelqu'un qui est, quelque part, qui a une sensibilité intérieure qui est très forte. Et je pense qu'il a une relation vis-à-vis de vous qui est extrêmement puissante. Et en face, il y a quand même Alissa, c'est une personnalité qui n'est pas facile à gérer, quoi. Il y a un côté comme ça très tsunamique, et en même temps, c'est quelqu'un qui, quelque part, a une difficulté à avoir tort et va, à mon sens, d'une certaine manière, étouffer. Voilà. Donc, quelque part, c'est une relation qui va être compliquée à stabiliser, pour moi. Parce qu'il y a beaucoup d'orgueil chez Alissa, il y a un côté un petit peu nombriliste, c'est quelqu'un qui, voilà, je peux vous dire qu'elle est désagréable, mais c'est pas évident. Votre fils, il a besoin d'être rassuré tout le temps, et je ne pense pas qu'Alissa soit la personne qui puisse lui apporter cela. Vous voyez, votre fils, il a besoin d'une structure, il a besoin d'une stabilité, il a besoin d'être rassuré. Et Alissa, c'est à mon avis le contraire. Ça part un peu dans tous les sens. Voilà. Donc c'est pour cela que je pense que ce n'est pas évident. Voilà. Et pourtant, les cartes sont positives, mais je vous livre en mon sentiment. Là, vraiment, c'est mon intuition qui parle, parce que il y a quand même, mais c'est à mon sens, je ne suis pas persuadé que ce soit le genre de femme qui lui convient. Vous voyez? Alors, comme j'ai coutume de dire, il y a des femmes dans la vie avec lesquelles on couche et d'autres que l'on épouse, et ce ne sont pas forcément les mêmes. Et je pense que Alissa, c'est plus la première catégorie, et je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'au mariage. Ophélie, bonjour.
Est-ce que je vois une relation durable avec Alex? Bon, écoutez, je vais quelque part, il y a pas, enfin pour moi dans ces cartes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci majeur. De là à vous dire que c'est l'homme de votre vie, c'est pas le moment ni le sujet. Bon, en revanche, je trouve que l'un et l'autre, vous êtes quand même dans des périodes qui apportent une nouvelle dynamique dans votre vie. Et comme si, en fait, vous réorganisiez chacun de votre côté votre existence. Le deuxième point, c'est que, et là ça vous concerne directement, Ophélie, je pense que il ne faut pas vous précipiter dans la construction. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un petit peu votre nature. C'est-à-dire que vous, quand vous avez un coup de cœur, vous le vivez au-delà du 100%. Quoi. Icar à côté, c'est rien. Hein, c'est une puissance voilà, qui se déroule. Et d'une certaine manière, l'intérêt, d'Alex, ça va être quelque part sa maturité, son niveau de réflexion. Après, c'est un guéluron, hein, il y a un côté très... bon, c'est un gros... Je pense qu'il va beaucoup... Enfin, il y a la notion de travail qui est très importante. Donc écoutez, j'ai un bon jeu, donc je vais vous dire, avancez tranquillement. Il y a quand même l'indice d'une fragilité qui peut intervenir dans les mois qui viennent, peut-être l'année prochaine, mais ça reste à confirmer. Mais là, je vous sens toute rayonnante hein, par rapport à cette rencontre. Hein. Il y a quelque chose vraiment là, il y a une énergie libératrice, hein, indéniablement. Hein. Il y a quelque chose de très agréable par rapport à ça. Mais il faut quand même voir que c'est pas la construction affective pour vous n'est pas du domaine de la facilité. Donc franchement, voilà, vous prenez les choses comme elles viennent, vous les vivez sur un mode, voilà, je prends du plaisir, je profite, c'est comme ça que je le gère. Bernadette, bonjour. Vous êtes complètement démoralisé, votre maison ne se vend pas. On va regarder pour la maison. Allez, voyons. Voyons si cette maison va se vendre. Mais oui, elle va se vendre, vous n'en faites pas. Allez, allez. Détendez-vous. Elle va se vendre, cette maison. Il y a des propositions. Mais oui, vraiment, allez, je vous veux avec un grand sourire. Vous mettez pas la rate au courbouillon. Vous allez voir, d'ici, à mon avis, la fin de l'année, ça va être fait. Donc, zen. Voilà, je ne veux pas que vous vous démoralisiez pour cette vente de maison. Elle va se vendre. Voilà. Vous verrez à partir de la rentrée. Véronique, bonjour. Vous êtes inquiète car cela fait plusieurs années que vous n'avez plus de nouvelles de votre fils Marc-David à cause de vos caractères opposés et votre façon de vivre incompatible. Il a mis fin à vos discussions, vous n'avez pas d'adresse de téléphone pour le joindre, que devient-il? Est-ce que vous vous reparlerez un jour? Allez, voyons si le contact va être renoué.
Mais oui, ça reviendra, vous en faites pas, vous en faites pas. Ça ne doit pas être une question, ça ne doit pas être un problème, c'est quelque part quand le fruit est mûr, il tombe. Et là, je pense que il va tomber. Donc, pour moi, oui, il y aura de nouveau un contact. Mais je le sens beaucoup bouger, votre fils. Hein. Il y a vraiment une notion, quelque part, de grande activité. Donc, voilà, continuez à vivre paisiblement. Il y a des échanges, il y a des discussions. C'est quelque chose d'un petit peu impromptu, inattendu, qui va se matérialiser. Béatrice, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration de votre situation financière? Alors, moi je pense qu'il va y avoir un début d'amélioration, pas une amélioration. C'est un début, ou en tout cas une situation qui, je dirais, ne va pas être insurmontable. La seule chose, c'est que je pense que dans les mois qui viennent, il faut beaucoup plus conserver l'existant, essayer d'être très 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 attentif, parce que ce n'est pas pour moi une période qui est enchanteresse pour les aspects financiers. Donc, vous allez jongler quand même pas mal. En tout cas, essayez de limiter au maximum les dégâts. Ensuite, je pense que l'autre point, c'est que même financièrement, ça a toujours été un petit peu délicat, il faut le dire. Hein, c'est pas le secteur, quelque part, où vous dites j'ai eu une grande tranquillité, j'ai juste un problème passager. Non, c'est assez récurrent. Alors, effectivement, moi je pense que quand vous entrerez, parce que là on est quand même sur 3-4 mois, donc juillet, 11, ouais, sur la fin de l'année, début de l'année prochaine, vous aurez certainement les moyens de redresser, je dis bien de redresser un tout petit peu votre situation. Mais ça reste quand même assez délicat pour l'instant. Mais au-delà de ça, je pense que vous arriverez véritablement à vous en sortir et à retrouver un meilleur équilibre sur ce plan-là. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose dans les mardis de la voyance. Quant à nous, eh bien, la prochaine émission aura lieu le mercredi, toujours à partir de 13 h. Passez une excellente semaine, une belle journée, et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.